Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une autre vidéo Clos Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Et bien sûr, si vous ne voulez pas devenir membre, il n'y a pas de problème, vous pouvez juste cliquer sur s'abonner ou mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire. Toutes ces choses-là m'aident énormément et sont gratuites. La dernière vidéo, j'ai fait une réaction à vos opinions controversées et j'avais envie de vous donner un peu plus d'opinions controversées, mais les miennes. Et à vous de réagir dans les commentaires sur les opinions controversées de Clos Tricot. Évidemment, on fait ça pour le plaisir, pour avoir un peu de rire, pour pouvoir s'amuser. Si les choses que je déteste au plus haut point sont les choses que vous aimez le plus au monde, vraiment, il n'y a aucun mauvais feeling par rapport à ça. C'est vraiment pour rire. C'est juste que, évidemment, à chacun ses goûts et il y a des choses dans la vie qui nous conviennent moins. Donc, j'espère que ça vous insulte pas, le but n'étant jamais de rire de vos goûts à vous, mais juste de faire du contenu qui peut amuser certaines personnes. Si c'est pas pour vous ce genre de vidéo, évidemment, passez à la prochaine, il n'y a pas de problème. Donc, voici mes petites opinions. Controversées ou pas controversées? Dites-moi-le. Donc, la première, c'est la couverture météo. Si vous connaissez le concept de la couverture météo et que vous aimez ça, tant mieux pour vous. J'ai vraiment aucun intérêt à jamais faire une couverture météo. Point final. Donc la couverture météo, le concept c'est que on choisit un patron facile, donc soit une couverture en point mousse, en point jersey, ça peut être au crochet, ça peut être de plein de façons différentes, mais bref, un patron assez simple. Et à chaque jour de l'année, on se fie à la température pour choisir les couleurs. Donc chaque ligne ou deux lignes ou carré si on fait des granny square correspond à la température de la journée et à la fin on a 365 journées et donc on a une couverture qui démontre les variations de météo d'une journée à l'autre. Évidemment, ça peut être super le fun à regarder parce que surtout quand on habite dans des places comme le Québec, on a quand même des variations de température assez énormes. Par contre, pour moi, c'est un gros projet qui dure vraiment longtemps puis qu'au final, on n'a aucune façon de prendre des décisions à part pour le patron, c'est-à-dire que si on passe 3 semaines à être entre, je sais pas moi, moins 20 puis moins 25 degrés, j'espère pas, mais mettons, ben on a une grosse chunk de notre couverture qui est la couleur qu'on a choisie pour cette température-là. Fait que moi, personnellement, ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose, tu sais, si quelqu'un me disait t'aurais pas envie d'en faire une pour l'année de naissance de mes enfants, il y a plein d'autres affaires pour l'année de naissance, puis la signification de la journée de naissance, etc. de mes enfants, qui m'intéressent beaucoup plus qu'une couverture météo. Voilà, je l'ai dit, c'est fait. Ding! Ensuite, je mets tous mes tricots, tous, dans la laveuse. Ha! Pas dans la laveuse à cycle de lavage, par contre. Je vous ai eu. Je mets tous mes tricots à spin dans ma laveuse. Je les fais tremper dans une eau savonneuse. Et ensuite, pour enlever l'excédent d'eau, je les mets dans ma laveuse et je mets seulement le cycle spin. Ce qui fait que l'eau d'extra sort et ça fait que mes tricots sèchent plus vite. Et jamais à spin, je n'ai eu un tricot feutré puisqu'il n'y a aucune friction. Le tricot est juste poussé sur les côtés du baril de la laveuse, puis elle reste là. Fait qu'il n'y a aucune friction, donc aucun feutrage. Et voilà, je mets tous mes tricots dans la laveuse. Évidemment, il ne faut pas oublier de l'enlever une fois que notre cycle de spin est terminé parce que ça m'est déjà arrivé d'en oublier un dans le fond. Et que mon chum après a parti une brassée de lavage en regardant pas s'il y avait déjà des choses dans la laveuse et oupsie, j'ai un chandail qui est mort de cette façon-là. Ensuite, quoi d'autre? Je ne prends jamais aucune note sur mes patrons. Zéro. Jamais. Je les télécharge sur mon téléphone habituellement ou mon ordinateur ou les deux et je les lis directement sur mon truc, my device. Je prends jamais de notes.
je surligne rien, je prends pas de notes. Des fois, c'est vraiment niaiseux parce que des fois, je fais des ajustements d'un côté puis je me rappelle plus quels ajustements j'ai fait. C'est très rare que ça me dérange parce qu'en fait, la plupart du temps, je compte, je suis capable de lire mes tricots, donc je suis capable de voir où est-ce que je suis rendue. Donc, j'ai pas besoin d'annoter où je suis rendue sur mon patron. Évidemment, je n'ai aucun problème de dyslexie ou problématique de lecture, donc c'est plus facile pour moi. Mais je me fie à mon expérience de tricot pour savoir où est-ce que j'en suis rendue dans mon tricot et je ne compte jamais, presque jamais rien au fur et à mesure. Je vais avouer que probablement que je me rallonge, que si je prenais des notes, probablement que j'arrêterais de compter tout le temps, mais je n'ai jamais pris des notes sur mes patrons. Genre jamais. Dès le premier patron que j'ai fait, j'ai jamais écrit des choses dessus. Je le fais pas. Faites ce que je dis et non ce que je fais. C'est bon de prendre des notes sur ces tricots. C'est bon de surligner des affaires. C'est super de calculer son nombre de rangs puis de mettre des marqueurs à tous les 10 rangs, etc., etc. Mais je le fais très rarement et c'est parce que je suis lazy. Voilà, c'est dit. Une autre opinion non populaire. Je coupe ma laine sans regret, sans problème, sans stress, sans y penser 2 fois. Je coupe ma laine s'il y a besoin. Ça ne me dérange pas. Pas du tout. Fait que s'il y a de la... Mettons que je tricote, puis j'arrive à un point où il y a, je sais pas, moi, il y a un nœud. Bon, évidemment, s'il y a des nœuds dans mes balles, là, ça me dérange pas. Mais pas pantoute. Mais pas pantoute. À part si, peut-être, mettons, qu'à cause du nœud, une grosse section d'une laine qui est auto-rayante ou auto-motif, si à cause du nœud, ça fait que le motif est complètement changé ou renversé ou vraiment... ça va peut-être me déranger. Mais encore là, si j'arrive pas à la même place du motif, si c'est, mettons, pour des chaussettes, je m'en fous, ça me dérange absolument pas. Je coupe le nœud, je rejoins les 2 bouts, puis je continue sans problème. Ou si c'est vraiment juste une petite partie, j'enlève le bout de fil qui a pas rapport, je le coupe, je le garoche à côté pour l'utiliser comme du fil pour faire des montages provisoires ou peu importe, puis je continue. Donc, couper dans ma laine, pas de problème. S'il y a un endroit dans ma laine, mettons dans les couleurs, si c'est des progressions de couleurs, genre de la Noro ou des choses comme ça, s'il y a des progressions de couleurs, il y a une section complète que je veux pas, je le coupe, je le tasse, je vais l'utiliser pour d'autres choses. Je n'ai aucun problème avec ça. La laine, c'est fait pour être utilisée. Si je vais me frustrer parce que j'aime pas cette section-là, ou si je vais me frustrer parce que ma laine est tout emmêlée, puis il y a un gros moton, je suis pas capable de le défaire, snip, snip, je coupe, je rajoute. Merci, bonsoir. J'aime mieux ne pas me casser la tête, puis ne pas me frustrer, puis couper ma laine. Voilà. Un autre... je comprends pas vraiment l'attrait des pins, c'est des épingles, des pins, des enamel pins, bon. J'en ai quelques-unes et je les mets sur mes sacs et je trouve ça très joli. Mais je suis pas genre, waouh, un pin! Peut-être que je me tire dans le pied là, en disant ça, dans le sens où les gens étaient comme, ah zut, je t'aurais envoyé une pin, mais là t'aimes pas ça, que je t'en enverrai pas. Ou ah, Claude va faire des pins, Claude Tricot, puis elle va essayer de nous les vendre. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment ça. Puis je comprends que c'est décoratif, puis que c'est le fun, puis c'est pour les gens qui sont collectionneurs. Je suis pas très collectionneuse, je suis collectionneuse juste des choses qui me font triper. Puis moi, je me dis, l'argent que je mets pas sur une épingle, je peux la mettre sur de la laine ou de la fibre. N'est-ce pas? Donc tout ce qui est autocollant, pin, trucs pour embellir, acheter des marqueurs de mailles beaux versus juste fonctionnels, c'est pas moi. Je comprends pas. Voilà, c'est dit. Lancez-moi pas des patates. Des patates. Lancez-moi pas des tomates. Non, s'il vous plaît, lancez-moi surtout pas des patates parce que ça va faire mal. Je sais pas pourquoi je suis sortie ça comme ça. Ça n'a pas rapport. Et la dernière chose, encore une fois, si vous aimez ça, que vous en avez fait des patrons comme ça, là, c'est bien correct, c'est super. Ça prend de tout pour faire un monde. Je n'aime pas les laines qui ont comme des petites sections de couleurs
aléatoirement placés qui font que, mettons, il faut utiliser un patron où tu fais du jersey, puis quand tu arrives à cette section de couleurs-là, il faut que tu fasses un point. En particulier, genre une fleur ou, je sais pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que c'est souvent c'est ça, c'est très aléatoire. Fait que là, tu te trouves avec soit un châle ou un chandail qu'il y a comme des splotches où il y a beaucoup de cette affaire-là, puis il y a des spots où il y en a pas beaucoup. Encore une fois, c'est aléatoire. Puis, je sais pas. C'est pas mon style. J'aime moins ça. Et pourtant, j'ai aucun problème à avoir des patrons où les speckles sont comme complètement flyés puis n'importe où, puis j'ai aucun problème à faire des projets de restants où il y a des sections plus petites, des sections plus longues, etc. C'est vraiment le fait de faire un patron qui demande de faire quelque chose de différent quand la couleur arrive. Je sais pas. Peut-être que j'ai juste pas encore trouvé la déclinaison de couleur qui me plaît ou le patron qui me plairait pour ce genre d'écheveau-là, mais ça ne m'attire pas. Fait que c'est ça qui est ça. C'est mes opinions. Controversées ou pas. Est-ce qu'il y en a certaines avec lesquelles vous êtes d'accord? Pas d'accord du tout? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous m'avez déjà entendu dire dans des vlogs que vous dites ça? Puis là, c'est quand même assez non populaire. Dites-moi-le dans les commentaires. J'ai hâte de vous entendre. Et j'espère que ceci vous a donné un petit sourire. Et on va passer une belle semaine. Bye. Bon tricot.